Hier soir, du coup, j'ai pris une soirée off pour réfléchir à pas mal de petites choses depuis le temps qu'on se connaît, enfin, qu'on se connaît comme ça, vous et moi. Euh, Déjà, premièrement, je vous ai rencontré pour la plupart par l'intermédiaire de Love and Deep Space. Et franchement, en y réfléchissant, ça a pas mal changé ma vie. Sur plein de petites choses, notamment au niveau des réseaux, etc. Et c'est de manière positive, d'ailleurs, et je suis très contente de vous avoir rencontrés, toutes et tous. Ça fait trop plaisir et tout. Enfin, genre, je suis trop contente de vous avoir comme communauté. Et ensuite, il faut qu'on passe à une partie qui est un petit peu délicate. Qui est un petit peu délicate parce que ça me fait poser pas mal de questions sur moi aussi. Mais tous, vous êtes trop bien. Oh, mais vous êtes trop mignons. En fait, il y a des choses qui sont venues de manière assez récurrente, notamment sur le stream, surtout. Parce que en DM, ça va, j'ai pas ce genre de soucis-là, on va dire, parce que c'est plus sur le stream que ça se produit que en DM, donc tant mieux. Mais comme vous le savez, c'est pas la première fois, et notamment ça a été aussi le cas mercredi soir, mardi soir également. C'est pas la première fois que du coup, il y en a vous raconter vos problèmes personnels. Alors, j'ai rien contre, mais en fait, le type de problème que vous racontez, c'est des sujets qui sont quand même assez graves et qui ne relèvent pas de mon expertise, on va dire, parce que je suis pas professionnelle dans ce genre de choses, je suis pas psychologue et je suis pas psychiatre non plus. Et depuis que je suis sur cette communauté de Love and Deep Space, je vous jure que en prenant du recul, c'est la première fois de ma vie où j'ai jamais été autant impliquée dans la vie de personnes que je ne connais pas, et ce contre ma volonté, parce que enfin à la base j'étais pas à la base j'étais pas là pour ça spécialement, c'est juste pour être en mode hey, c'est trop cool lads, c'est trop marrant, venez on rigole ensemble. et et en soi, je sais pas, en fait c'est difficile pour moi comme conception des événements, etc. Et coucou Emma. C'est un peu difficile pour moi à concevoir au total parce que je me pose des questions sur plein de points. Déjà, c'est que je me suis renseignée auprès d'autres streamers et surtout streameuses. Et le fait d'avoir des messages dans le chat avec des gros problèmes, du coup, ça n'arrive que chez moi. Ça n'arrive pas chez les autres. Et ça n'arrive que chez moi. Et du coup, je me pose la question de pourquoi est-ce que ça arrive que chez moi? Et je ne sais pas ce qui fait, parce que moi j'ai pas je n'ai pas de point de vue extérieur par rapport à moi. Je ne sais pas ce que je renvoie d'un point de vue extérieur pour que du coup les gens spawn sur le chat et me racontent leurs problèmes, mais c'est pas genre des problèmes du type oh, j'ai cassé ma souris. Non, c'est genre vraiment des gros problèmes super graves qui relèvent de l'ordre d'infrastructures médicales. Donc en fait déjà de un, je ne sais pas ce que je renvoie comme vibe ou comme je sais pas, énergie donc point de vue extérieur pour que ce genre de situation se produise. Sachant que ça n'arrive pas chez les autres et que je n'ai pas d'explication à ça. Et sachant que c'est pas que sur le stream que ça arrive, c'est aussi IRL. Faut savoir que ça fait depuis des années que de base, les gens automatiquement me mettent l'étiquette de la psy.
Et je me suis toujours retrouvée dans des situations où j'ai dû jouer le rôle de la psy alors que juste, c'est pas mon rôle. Dites-vous que dans la rue, l'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi... je sors tout le temps avec mon casque à écouter de la musique, c'est juste pour signaler au monde extérieur dehors que je suis indisponible. Parce que si je l'enlève, dites-vous que dans la rue, que ce soit à l'extérieur ou aux arrêts de bus ou quoi que ce soit, les inconnus viennent me parler pour me raconter leurs problèmes. Sans contexte. Et du coup, je ne sais pas ce qui fait chez moi que ça déclenche ce genre de situation. Donc, si jamais vous avez une idée, je suis preneuse. Coucou Haddad. Parce que en soi, je ne sais pas. Je me sens juste à l'aise ici quand la conve passe par là, bah je sais pas. Mais c'est ce que je me suis dit aussi, parce que du coup, le fait que vous soyez à raconter vos problèmes, que ce soit d'ordre psychologique et autres, d'un côté, au final, ça me montre aussi que vous êtes suffisamment en confiance avec moi et avec nous, avec tout le reste du chat, etc., pour pouvoir vous confier librement. Alors d'un côté, c'est super positif, hein. Du coup, c'est positif, mais au final, c'est pas un truc à réaliser. Parce que ça peut être grave et ça peut aussi vous mettre en danger, parce que peut-être des gens vont vous reconnaître ou vont se reconnaître dans les descriptions que vous faites et autres. Je pense que tu dois être le genre de personne à qui on peut faire confiance. Je pense, après, ce n'est que mon avis. Maybe. En tout cas, je suppose. Parfois, j'ai l'impression que tu parles de moi en parlant de toi. Ah ben, let's go. On est deux. Mais je suis 100% d'accord avec toi pour ça. T'es pas une psy et tu as déjà tes problèmes de base. Donc voilà, mais préserve-toi avant tout, toi, bichette, ok. Bah, en soi, oui. Alors, attendez, parce que j'ai entamé le discours, mais je sais même plus comment je voulais le continuer. Les conseils que tu donnes sont utiles et je me sens bien d'en parler. Mais c'est pour ça. J'ai eu une conversation avec Lily justement hier et parce que je lui posais ce genre de questions pour savoir et on se demandait qu'est-ce qui faisait en sorte que du coup vous reveniez pour continuer de parler de ces genres de sujets qui sont assez lourds quand même, on va pas se le cacher. C'est quand même hyper lourd comme sujet à aborder. Et justement Lily m'avait dit que c'était probablement parce que ce que je disais ça devait être utile. Et vu que tu le confirmes, la vie ça part en drama. Moi je me mange ma meilleure pizza 4 fromages. Mais non. Non mais c'est bon, c'est bien la pizza 4 fromages. Mais bref, du coup en fait le truc c'est que comme ça va vous permettre d'apprendre à un peu mieux me connaître aussi. Genre, faut savoir que de base, moi, je suis une éponge émotionnelle, ok? Et que pour des raisons que j'ignore encore, parce que je sais toujours pas d'où ça vient, mais je me sens responsable de tout le monde. Genre, peu importe qui vous êtes, je sais pas pourquoi je me sens responsable de vous. Et c'est comme ça tout le temps avec tout le monde. Et pour prendre un cas concret, du coup, quand ce genre de choses arrive, bah moi, forcément, je m'inquiète pour vous. Mais genre, je m'inquiète premier degré. Je m'inquiète vraiment pour vous, premier degré. Et en prenant du recul, il y a vraiment des situations dans lesquelles j'aurais jamais dû avoir à intervenir de toute ma vie. Mais vraiment. Et pour prendre un exemple concret, pendant un temps, sur le chat, il y avait une personne qui était ultra positive, etc. Genre vraiment qui envoyait de l'amour,
comme ça, même quand je montrais que j'étais un peu fatiguée ou que j'allais pas bien en story, cette personne répondait à mes stories en vraiment en m'envoyant que des bonnes vibes, etc., que des messages positifs et tout. Et en parallèle, cette personne, en fait, sur le Discord, et même des fois un peu dans le chat d'ailleurs, je pense, je m'en souviens plus du tout, montrait que elle avait des tendances. Alors trigger warning, du coup, on va parler suicide dans cette partie, du coup. Avait l'air d'avoir des tendances un peu suicidaires parce que déjà dans sa bio, il y avait des sous-entendus comme ça. Et dans les poésies que cette personne envoyait sur le Discord, il y avait des sous-entendus comme ça, de cette volonté-là de ne plus vivre. Donc, moi, ni une ni deux, j'ai pas envie de laisser tomber une personne qui a l'air en full détresse psychologique. Donc, du coup, j'ai dit à cette personne d'appeler un numéro, j'ai déjà oublié le numéro vert, mais vous le verrez de toute façon tout à l'heure, d'appeler un numéro vert parce que bah ça me faisait peur, parce que bah en fait à travers sa bio et à travers les textes de poésie qu'elle a envoyés, il y avait vraiment ce message là quoi. Et donc du coup je me suis inquiétée, etc. Puis le temps est passé et tout, et en fait j'y ai repensé il y a une semaine par là, un truc comme ça, parce que je me disais mais elle devient quoi cette personne? Parce que j'ai plus de nouvelles. Genre ça faisait environ 2 mois que j'avais plus de nouvelles. Et je vois qu'en fait vraiment les derniers contacts que j'avais eu avec cette personne, ça datait d'il y a environ 2 mois. Et qu'en fait cette personne m'avait unfollow après de partout, de tous les réseaux. Avait quitté également le serveur Discord. Et genre quand je regardais dans les billets Discord pour voir si elle était connectée, elle était pas connectée. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer parce que je suis comme ça aussi. C'est que j'ai tendance à culpabiliser assez vite. Donc du coup, j'ai passé une soirée à chialer, à me dire mais si ça se trouve, la personne est vraiment passée à l'acte, peut-être que j'aurais dû faire plus, en fait peut-être que j'aurais pu même la sauver, parce que si c'est le cas, en fait j'aurais peut-être dû faire un truc encore plus, peut-être que j'ai pas été suffisamment là, etc. Et genre vraiment, c'est parti comme ça. D'un coup, en plein milieu de la soirée, j'étais en PLS. Tout ça pour que le lendemain, je retourne checker les conversations Discord et que je vois son pseudo avec une pastille verte comme quoi cette personne était connectée. Donc au final, tout va bien. Fausse alerte. Mais ça, du coup, c'est juste... c'est juste un exemple parmi tant d'autres de comment je réfléchis et de comment j'agis par rapport à des situations qui sont quand même assez graves, parce que ben moi du coup je m'inquiète premier degré. Mais genre je m'inquiète vraiment de ouf parce que ben je me sens coupable, je me sens responsable parce que c'est moi. On a vraiment le même genre de soucis en fait. Ah bah super. Je t'envoie de la pizza à travers l'écran. Vas-y, donne-moi. Coco Kirin, et passe une bonne soirée à toi aussi, t'inquiète. Profite, surtout profite. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres de comment je réfléchis, sachant que j'ai déjà mes propres problèmes à gérer de base de mon côté. Parce que je souffre d'anxiété en fait, parce que j'ai des tendances dépressives également. Et coucou Miss Fox. Et que du coup, bah enfin en fin d'année, j'ai officiellement mon premier rendez-vous avec mon psychiatre après tout ce temps. Et du coup, j'ai déjà ça, moi, de base, à régler comme souci. Et le truc, c'est que je peux pas régler les soucis de tout le monde non plus. Et que, bah, dans des situations comme ça, je sais même plus comment réagir. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais putain, en fait, j'aurais dû faire plus. Et c'est pas la première fois, je veux dire, les deux dernières meilleures amies que j'ai eues dans ma vie, je me suis retrouvée dans cette situation à me dire, en fait, j'aurais dû faire plus.
Et c'est juste horrible à vivre. Genre, vraiment, c'est catastrophique. C'est très chiant. C'est très chiant de s'en défaire. Et du coup, bah, c'est pour ça que je sais que ça fait quand même plusieurs mois, on discute, vous et moi, il y a le fait qu'on soit en petit comité. Et vu qu'on est un petit groupe comme ça, je pense que du coup, ça renforce cette proximité qu'on a entre nous. Ce que je peux comprendre totalement. Et le truc, c'est que bah, quand ce genre de message déboule comme ça, de manière spontanée dans le chat, je peux pas non plus l'ignorer parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont tellement graves que je peux pas l'ignorer parce que je me dis, bah attendez, en fait, la personne, elle est en détresse, elle a besoin d'aide, genre là, maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Et donc, du coup, bah forcément, je commence un peu à débunker le truc. On commence à discuter, on creuse, on essaie de comprendre et on s'aide, etc. Sauf que, bah, du coup, moi, je peux pas faire ça. Et en plus, des fois, je vous jure, ça spawn à des moments tellement random. Je sais que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'essaie juste de pas le montrer parce que j'ai pas envie de braquer qui que ce soit. Mais on est juste en train de jouer à un jeu. Et c'est fun et tout, on rigole et tout. Je tourne l'écran vers le chat et là, paf! J'ai voulu faire une tentative de suicide. Et je suis tout sauf dans le mood pour gérer ce genre de situation. Et je peux pas le gérer. Donc du coup, je suis en mode... Mais on... J'ai un peu en mode... Mais à la base, on était bien sur le jeu. Et des fois, je vous jure, je vais pas forcément avoir les bonnes réactions ou quoi vis-à-vis de ça, parce que ben juste on n'était pas dans la même ambiance quoi. Et je sais aussi que typiquement ce genre de message dans le chat, ça peut trigger des personnes qui sont aussi sur le chat et d'autres personnes aussi qui viendraient comme ça ouvrir le stream, qui nous connaissent pas et qui déboulent sur ça, ça peut les trigger instantanément parce qu'en fait c'est des problèmes qui sont super graves et qui relèvent de l'ordre de professionnels de santé en fait. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut aborder du coup, c'est le côté parasocial. Le côté parasocial, alors du coup c'est quoi le parasocial pour les gens qui ne savent pas? C'est le fait, pas genre de s'inventer une vie, un peu de s'inventer une vie ou du moins une relation de proximité avec des influenceurs, des célébrités, des personnages fictifs également. En fait, grosso modo, c'est comme si, vous voyez les meufs toxiques de l'Ads qui sont en mode « Non, Cylus, il est à moi, c'est mon mari, et il est que à moi, etc. » machin. Bah et qui le font premier degré, bah ça, c'est du parasocial. Et genre, j'arrive... Et le truc, c'est que ça arrive aussi avec, du coup, des célébrités, avec des créatrices de contenu, des influenceuses, etc. J'en reviendrai, désolée, je pars quelques temps. T'inquiète, y a pas de souci. Dans tous les cas, il y aura la rediffusion pour le coup, Gigi. T'inquiète. Je me sens visée dès que j'ai entendu perso fictif. Non mais oui. Et qui te balance des photos de corbeaux en disant que c'est un signe. Non, ça encore. Mais du coup, en fait, ce genre de relation, il y a également ça avec des vrais humains que vous voyez à travers un écran. Et en fait, le but, c'est quand même d'éviter qu'on ait une relation parasociale. Parce qu'en fait, j'en avais déjà discuté avec un autre pote qui est streamer aussi. Et qui me disait, ouais, mais elle est où la limite ? Et en soi, si moi je vous aide H24 avec des gros problèmes comme ça, en plus de psy et tout machin, il n'y a plus de limite. Et en fait, c'est pas sain.
au final. C'est pas sain du tout. Je suis pas là pour vous dire débrouillez-vous avec vos problèmes. C'est juste horrible et je suis pas là pour ça. Juste quand c'est des gros problèmes qui relèvent des psychologues, des psychiatres ou même des associations, il faut arrêter de le mettre dans le chat, histoire de préserver quand même une bonne ambiance et de pas trigger les gens. Je sais qu'en plus, il y en a, vous êtes fait des amis dans la petite communauté que vous êtes. Je sais qu'en plus, il y en a, vous êtes devenus amis et que vous vous entendez bien, etc. Et c'est super! Continuez d'être amis. Peut-être même parlez-en entre vous, en privé. Ou sinon, et c'est là que du coup les commandes interviennent, parce que j'ai mis des nouvelles commandes à taper dans le chat. Genre, en fait, il fallait que je trouve un compromis, parce que moi, j'ai pas non plus envie que vous vous sentiez délaissé ou que vous vous sentiez isolé et genre seul face à tous les problèmes que vous avez dans la vie en pensant qu'il y a personne pour vous aider, etc. Alors que c'est faux. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Mais il fallait que je trouve un compromis entre préserver, du coup, le bien-être, l'ambiance du chat et quand même que vous ayez des ressources pour ce genre de choses, pour pouvoir vous aider, vous, dans vos problèmes personnels. Pour l'instant, le seul compromis que j'ai réussi à trouver, c'est ceci. C'est-à-dire que quand vous vous sentez pas bien, qu'il y a eu un truc mauvais, etc., et genre vraiment, on part sur les gros sujets directement avec tentative de suicide et autres, j'ai mis une commande qui est celle-ci. En gros, vous tapez !help dans le chat. Et voici les liens vers lesquels ça vous renvoie. En fait, j'ai fait comme pour le serveur Discord. Parce que dans le serveur Discord, du coup, il y a une partie forum avec les numéros verts, les associations, etc. Et sauf que là, du coup, j'ai mis l'essentiel dans la commande sur le chat. Et donc, du coup, il faut peut-être que je puisse vous le montrer. Ce serait pas mal. Le premier lien, ça va vous renvoyer vers ceci. Voilà. Le premier lien, ça va vous renvoyer vers le site du gouvernement avec tous les numéros verts. C'est-à-dire, peu importe le problème, normalement, vous allez forcément trouver une ligne d'écoute quelque part. Donc vous avez un peu de tout comme ça, clac, clac. Vous avez même enfance en danger, cyberharcèlement, harcèlement, voilà, tout. Vous avez littéralement, même des pharmacies de garde, vous avez littéralement tout dessus pour que vous puissiez au moins trouver une ligne d'écoute, une ressource quelque part. Et en parallèle, je vous ai aussi mis des 3 liens qui renvoient vers 3 associations, du coup. J'ai mis les 3 associations que j'avais trouvées qui étaient safe pour la communauté LGBTQIA+, également, parce que ça me paraît important quand même, histoire que tout le monde puisse se sentir safe. Et du coup, c'est des associations qui sont là pour ça, en fait. Qui sont là pour ce genre de situation. Et du coup, c'est le seul compromis que j'ai réussi à trouver pour ce genre de situation. Voilà, c'était de ça dont je voulais vous parler. Parce que mine de rien, c'est quand même des conversations assez lourdes qu'on aborde en stream, alors que c'est même pas le sujet du stream. Je veux dire, encore si c'était genre le sujet du stream, je dis pas, tu vois, genre si c'était vraiment le sujet principal du stream, bon bah là, voilà quoi. Mais c'était pas... Enfin, la plupart du temps, en fait, c'est pas du tout le cas. Et le truc, c'est que moi, je peux pas non plus gérer ça. Un exemple très con, un psychiatre, il prend pas en consultation 50 personnes en même temps. Ben moi, c'est pareil, je peux pas faire ça.
Pour un psychiatre, ce serait impossible à gérer. 50 personnes en même temps, dans la même pièce, avec des problèmes lourds, c'est juste pas possible, c'est pas gérable. Ben moi c'est pareil, en fait, je peux pas le faire. Et en fait, c'est important qu'on redéfinisse des limites, etc. Parce que ben, j'ai justement pas envie qu'il y en ait qui tombent dans le parasocial, qu'il y en ait qui tombent dans la dépendance affective ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment tout ce que je veux éviter, en fait. Il y a déjà eu trop de... Vraiment, en fait, il y a qu'à fouiller un peu sur Internet, il y a déjà eu trop de problèmes avec des streamers et des streameuses et des communautés de parasocial et des histoires sordides et des trucs genre vraiment ça me j'ai envie de vomir, genre des dérives sectaires et tout carrément, et oh, pitié, j'ai vraiment pas envie de ça. C'est typiquement le genre de choses, j'ai pas envie que ça tombe là-dedans, mais alors absolument pas. Donc voilà. Et, euh, et en soi, bah, c'est la seule solution que j'ai pu trouver. Et aussi, il y a un truc, c'est que sur le Discord, je pense que ça sert à rien. En fait, il y avait une partie confession, mais en fait, le truc qui est casse-couille, c'est que dans la partie confession, il faut penser à mettre le slash anonyme, ou je sais plus ce que c'est, la commande, pour pouvoir parler en anonyme, etc. Il y avait ça qui était... il y avait ça qui était là de base pour quand vous avez vraiment des pensées lourdes, des pensées noires ou quoi que ce soit, histoire que vous puissiez parler en anonyme et que des gens vous répondent en anonyme pour aider, etc. Mais en fait, il y a personne qui l'utilise et je pense que ça sert à rien de le laisser. Je pense que ça sert à rien de le laisser. Dans tous les cas, même sur le Discord, vous avez la partie forum avec tous les numéros verts, les associations, les trucs comme ça. Donc, en soi, ouais, c'était slash confession, c'était ça. J'ai pensé à écrire dans la section confession, mais j'ai pas osé. Mais je pense que t'étais pas au courant non plus qu'il fallait mettre le truc anonyme. Après, en soi, tu sais, bah, genre typiquement... Je crois que en avant toute, en fait, il y avait une association que j'avais découverte il y a quelques années et franchement, ça m'a beaucoup aidée. Après, l'association, c'est genre vraiment lutte pour l'égalité de genre et la fin des violences sexistes et sexuelles. Parce qu'en fait, sur le site de cette association, il y a un chat. Et tu peux chatter du coup avec des personnes de l'association. Et donc du coup, je sais plus s'il y a des professionnels de santé, mais en tout cas des personnes qui sont là justement pour écouter et t'éclaircir sur ce qui va pas, etc. Et je trouvais ça super chouette de mettre ça sur le site d'une association. J'ai jamais compris les commandes de confession. Coucou Milo! Une commande pour parler en anonyme de ses problèmes. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on a porté l'un contre mon ex pour V, j'ai pas la force. Bah, ça peut se comprendre. Après, t'as aussi justement des associations qui peuvent t'aider à ça. Genre, il y a Apavim. Comme ça, t'es pas toute seule. Et il y a des gens qui s'occupent de ce type de démarche-là. Essaie de passer par... Attends. Merde, c'est où? J'ai fermé le chat, je suis trop nulle. Ça y est, je me suis foirée dans mes commandes à moi aussi. Genre, ça. J'espère que je l'ai bien écrit. Ah mais peut-être que c'est pas... Ah mais c'est genre par région. Ah merde, non, ça concerne que les Pyrénées. Super. Bon, sinon tu peux demander à ces personnes-là.
Voilà. Je vous jure, ça part en drama et tout. Moi, je tape ma meilleure bouffe. Mais non, mais c'est bien. Mais, euh, mais du coup, voilà. Juste pour essayer de préserver tout le monde. Et ben, du coup... Ah, merci. Putain, c'est vrai, j'avais oublié. Juste pour essayer de préserver tout le monde, c'est le seul compromis que j'ai pu trouver. Donc en fait, si vous avez un problème, peu importe de quel ordre il est, vous avez juste la commande à taper point d'exclamation help sur Twitch. Voilà. C'est le résumé. Je me suis dit qu'avec tout ça, un peu d'eau serait pas de trop, j'avoue. Parce qu'on parle, mais en attendant, je me dessèche la gorge. J'ai une petite question. Oui? Quelle est donc cette question? Et merci Emma pour la part de pizza. Je viens de ta pizza. Au lieu de l'eau et moi je me la saigne au coca. Merde. Donc voilà. Donc la conclusion de ce stream, c'est... On est dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Et s'il y a des gros problèmes, vous faites juste point d'exclamation help. Mais vous mettez plus vos problèmes... Vous n'exposez plus en fait vos problèmes sur Twitch. Ou même en DM... Ne m'envoyez pas de messages privés, ne m'envoyez pas de DM avec ces types de problèmes-là qui sont assez lourds. Je viens mettre un peu d'humour après tout ça, j'espère que ça vous dérange pas. Non, non, t'inquiète. Honnêtement, est-ce que j'ai fait ça avec l'histoire de tu sais qui? Si oui, je suis sincèrement désolée. Mais toi, c'est pas pareil. Kat. Toi et moi, maintenant, on est amis, tu vois. Et puis, on est toutes les deux au même... c'est pas genre au même niveau, mais enfin, genre, tu vois, on est potes. On peut toujours te DM avec des édits de Silus. Oui, oui, ça oui. Je demande par peur, tu me connais, Mimi, je panique un peu pour rien. Non, mais après, moi, mon discours, il a pas pour viser de vous culpabiliser ou quoi. Genre, je suis pas là pour vous dire, oh, vous cassez les couilles avec vos problèmes. C'est pas du tout le discours que je veux tenir. Loin de là, parce que j'ai pas non plus envie de délaisser des gens qui rencontrent des difficultés ou qui ont besoin d'aide, etc. Parce que je sais aussi à quel point ça peut être compliqué et que par moments on a l'impression qu'on peut trouver de l'aide nulle part. Et j'ai pas envie que des gens vivent dans cet état d'esprit. Mais le truc, c'est que moi, je peux pas aider tout le monde non plus. Donc, c'est pour ça que voilà. Mais toi, KitKat, c'est pas pareil, tu vois. Genre, toi et moi, on est potes, et c'est normal, on se raconte nos vies et nos problèmes par DM, et voilà, quoi. Mais c'est tout. Là, c'est juste par rapport à, de manière globale, à tout le monde. Genre, moi, je suis une créatrice de contenu et streameuse. Et genre, vraiment, j'aime pas cette phrase, je la trouve horrible à dire. Mais je suis pas votre amie. Je la trouve horrible comme phrase. Mais je vous jure, c'est pas méchant. C'est juste que je suis pas votre amie. Je suis juste une streameuse et créatrice de contenu lambda sur internet. Vous connaissez pas ma vie. Je vous connais pas tant que ça non plus. Juste, on se connaît un peu comme ça à travers les réseaux et
et parce que bah, tout le monde est là et qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, quoi. Mais en soi, on se connaît pas non plus vraiment personnellement et il n'y a pas non plus lieu, enfin, ça n'a pas non plus lieu d'être qu'on se connaisse personnellement. Enfin, c'est, voilà. De manière générale, que ce soit ici ou ailleurs, si vous avez des choses à exprimer sur des sujets sensibles, ne le faites jamais en public. Ouais, franchement, ouais. Là encore, tu vois, je suis en mode, bon, à la rigueur, c'est pas trop grave, entre guillemets, parce que, ben, on est entre nous et que ça va, on est quand même une communauté de gens bienveillants et bien intentionnés, mais il faut plus le faire. Et que surtout, on est en petit comité, mais il faut plus le faire. Il faut plus le faire du tout. Moi, je pense que je peux quand même aider, mais avec certaines limites, ou alors à ma façon de manière indirecte. Je veux dire, si j'ai envie de taper une autobiographie en roman, etc., que j'ai envie de vendre les bouquins, et ben peut-être que je le ferai, et peut-être que bah du coup, à travers mes expériences personnelles que j'aurais décidé de raconter, et tout le chemin parcouru, etc., ben, peut-être que ça va résonner avec certaines personnes d'entre vous et que ce sera en mode oh, déclic, ah ben ouais, ben moi aussi en fait, je pense que je vais faire ça, je vais me mettre à penser de telle et telle façon parce que bidule truc chouette. Voilà, genre, je pense ça c'est genre le type d'aide un peu involontaire que on peut proposer nous à notre échelle en tant que créatrice, personnalité publique, je sais même pas comment me définir en fait, mais voilà. Mais en soi, ma chaîne de base, elle est pas là pour ça. Et en plus de ça, c'est dangereux parce qu'il y a des personnes qui peuvent profiter de vos faiblesses. C'est très con, mais en fait, Internet, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. En fait, il y a tellement de tout sur Internet, il faut vraiment que vous fassiez attention parce que du coup, des fois, autant il y a des gens très bien intentionnés, autant il y en a qui sont vraiment mal intentionnés et qui peuvent vraiment abuser de vous et profiter de vous parce qu'ils auront vu ces faiblesses-là justement et qui vont s'amuser à jouer sur ça pour vous détruire encore plus et vous pousser au pire peut-être même, et c'est genre vraiment faites super attention. Et puis même, il suffit juste qu'il y ait des personnes, que dans vos histoires, il y ait des détails qui permettent de vous identifier ou d'identifier les personnes dont vous voulez parler, et c'est terminé en fait. C'est foutu, genre vous êtes dans la merde parce que bah du coup des gens se seront reconnus et tout, et ça va vous créer encore plus de problèmes, et c'est juste pas possible en fait. Vous pouvez pas faire ça. Vraiment, vous pouvez pas faire ça. Donc ouais, troubadour. En soi, oui, j'ai des diplômes de troubadour là. Franchement, mon, mon parcours d'étudiante, vraiment un gros parcours de troubadour là. Donc ouais, faites attention à ce que vous dites sur Internet et à ce que vous publiez sur Internet. Nous, on prend déjà nous en tant que personnalité publique. Je sais pas à quel moment. En fait, je sais pas à quel niveau on peut se décrire comme ça. Mais bon, de manière générale, nous, vu que moi, par exemple, j'ai pris la responsabilité de m'exposer publiquement et de m'afficher publiquement, et que c'est moi qui ai choisi en fait de vous raconter ma vie ou pas, ou ce que je veux en fait. Et bah du coup, c'est moi qui en assume les responsabilités. Par contre, vous, c'est plus grave, sachant que vous... C'est pas que vous avez pas forcément choisi de vous exposer publiquement, puis vous avez des pseudos, etc. Ça peut être encore plus dangereux pour vous aussi. Donc vraiment faites attention. Donc, ouais, vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. J'espère que j'en ai pas trop fait en parlant de mon passé. En fait, je vois que t'avais besoin d'en parler, mais le truc c'est que c'est pas le lieu pour ça.
Après, je sais pas, peut-être tu t'es fait des amis avec d'autres personnes de la communauté, et peut-être que vous avez des points communs, et peut-être que en fait vous pouvez en discuter en privé, mais le mettre en public comme ça sur le chat, en soi, il faudra juste plus le faire. Et comme je t'ai dit, Yui, en soi, tu vois, genre tout ça, ça relève de l'ordre des associations, des psychologues, des psychiatres, etc. Mais nous, moi en tout cas, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Je suis personne, tu vois. Je suis personne pour te dire. En fait, en plus, dans tous les cas, avec les histoires comme ça, on peut se baser que sur votre point de vue à vous. Parce qu'on n'aura toujours que votre version à vous. Donc en soi, c'est pas hyper objectif non plus, tu vois. Et voilà. Mais maintenant, tu sauras qu'il y a une commande à taper. Et que tu trouveras forcément un truc d'aide, ou soit un numéro, soit une association qui pourra t'aider et avec laquelle discuter pour t'aider. Mais pas maintenant, plus ici. Je veux pas de psychiatre, j'en veux plus, je fais confiance au temps pour me guérir. C'est ton choix. Dès que tu fais de la création de contenu, tu es une créatrice de contenu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, voilà. Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Juste replacer quelques limites, quoi. Et voilà. Et en avant Simone. Et pourquoi Simone, je sais pas. Mais en avant Simone. Donc du coup, voilà. Surtout que en plus, comme je vous l'ai déjà dit, c'est ça qui me chagrine aussi, c'est qu'il y a que chez moi que ça se produit. Alors que chez les autres, c'est pas le cas. Donc juste, maintenant on replace, c'est pas que genre on met des distances, mais juste on replace les choses à leur juste place. Et, euh, et voilà. Et vous savez que dans tous les cas, il y aura quand même de l'aide, mais pas... faudra juste plus en parler sur le chat. Et en plus de ça, vous savez, genre, il y a quelques mois, je suis un streamer aussi que j'aime beaucoup, et qui est très empathique, lui aussi. Et qui avait tendance aussi à faire ce genre de choses parce que des fois en fait les gens juste ils spawnent avec leurs problèmes comme ça, ils les déboulent d'un coup dans le chat et donc du coup en fait je me suis retrouvée dans la même situation que lui au final et à ce moment-là il avait mis des barrières pour se protéger et pour préserver sa santé mentale en disant non désolé je supprime ton message mais si on essaie de préserver une bonne ambiance moi je peux pas gérer ça etc. À ce moment-là, je m'étais dit peut-être que c'est un peu rude comme décision, enfin en tout cas un peu trop radical, mais en fait, je le comprends à 100% et je trouve qu'il a totalement raison. On remet le cheval dans l'écurie et ça illustre dans les poules.